Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En 2007, sous la pression de la Banque mondiale, le gouvernement du Burundi s'est orienté vers une politique de privatisation complète de la filière café. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Gitega envisage de revenir dans la gestion de cette filière. Que gagne le caféiculteur lorsque la filière est gérée par le gouvernement ou par les entreprises privées? C'est de cela que nous allons parler dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 26 octobre 2019. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Bienvenue. Le contact entre le café et le Burundi s'est effectué au début des années 1920, mais son extension a été effective dans les années 1950. Depuis lors, cette nouvelle culture d'exportation était la principale source de devises pour le pays et la principale source de revenus pour la plupart des familles. Suite à l'annonce d'une éventuelle reprise de la filière café par le gouvernement, interrogé par Parfait Mudasigana de la radio Inzamba, un caféiculteur do Kayanza espère en léger mieux. Oui, Miss twarumvise yuko leta icyo gisata igomba kugisubirana mu ntoke. Nous avons eu écho de la reprise de la filière café par le gouvernement. C'est peut-être parce qu'il a constaté que le caféiculteur subit des pertes énormes. Nous ne savons jamais si ces privés ont eu des bénéfices ou non, parce que le prix du kilo est toujours de 500 francs. Peut-être que le gouvernement veut majorer le prix pour développer encore plus la filière. Dans une conférence de presse du 15 octobre dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogui Dirurema, a évoqué les raisons qui ont poussé le gouvernement à penser à revenir dans la gestion de la filière café. Un rapport d'un expert de la Banque mondiale, les rapports des cadres du gouvernement ont tous montré qu'il y a des défis liés au non-paiement des caféiculteurs. Et nous avons vu qu'il y a eu création de structures dont la réglementation n'a pas été analysée profondément. Et vous voyez qu'il y a aussi le problème de nos rapatriements de devises. C'est à base de ce rapport que nous avons présenté en Conseil des ministres une stratégie de redynamisation et de réengagement du gouvernement dans ce secteur. Il n'est pas explicable de voir que le ministère en charge de l'agriculture n'a pas un œil ou ne joue aucun rôle sur l'encadrement des caféiculteurs. Et alors ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des structures réalistes où le gouvernement va y contribuer énormément. Un exemple, c'est au niveau des agronomes qui pourraient encadrer le secteur café. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Si le gouvernement joignait l'acte à la parole, y aura-t-il vraiment un avantage pour les caféiculteurs? C'est la question que notre confrère Emile Basumba de la RPA a posée à Emmanuel Ngengurutse, directeur commercial de l'Office burundais du café de 2000 à 2006. Selon lui, cela va dépendre de comment le gouvernement compte revenir dans la filière. Si l'État se limite à réguler le secteur café et à travailler sur des questions clés qui intéressent la production, la productivité, la qualité du café et la rémunération, surtout aux producteurs. Là, l'agriculteur, le caféiculteur va en bénéficier. Parce que maintenant, ce que l'on constate, c'est que la production a diminué. Ça veut dire qu'il doit y avoir des problèmes
n'est-ce pas, d'assurer une bonne production, une bonne productivité du caféier. Et ça demande probablement la politique des intrants, la politique d'entretien des caféiers, la rémunération des caféiculteurs, etc. Deuxième chose, s'il y a des mesures destinées à augmenter la production et la productivité du caféier, je pense que le caféiculteur en bénéficiera parce qu'il aura une grande production à vendre et à faire valoriser sur le marché, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors là, tout ça s'inclut dans la politique agricole. Ça, c'est le gouvernement qui peut le faire. Et s'il le fait dans ce sens, là, ça va. Mais s'il s'agit de s'approprier, n'est-ce pas, des moyens de production et de dicter la politique à faire en ce qui concerne la commercialisation, et le fait elle-même, là, ça ne marchera pas. Certains caféiculteurs estiment également que la rémunération n'est pas proportionnelle aux moyens utilisés. Mais ceci, nous allons en parler dans la seconde partie de ce mini-magazine consacré à la filière café au Burundi. Vous étiez avec Thierry Bigirindavi. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.